La menace de grève dans les transports pèse sur les vacances. Elle commence ce soir dans les académies de Bordeaux, de Lyon, de Grenoble ou de Bordeaux, c'est-à-dire la zone A. Le tout en plein mouvement social contre la réforme des retraites, avec plusieurs perspectives la semaine prochaine, le mardi, le samedi. Pour assurer davantage de trains, d'avions ou de bus, le gouvernement réfléchit donc à modifier les règles. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a ouvert le débat hier soir au Sénat. Nous devons, je crois, agir avec à chaque fois deux orientations extrêmement claires. D'abord, le respect évidemment de nos grands principes, notamment le droit de grève, qui, vous le savez, est inscrit et garanti par notre Constitution. Et puis, bien sûr, de la manière la plus concrète et pratique possible, l'intérêt des usagers. Nous pouvons, là encore, réfléchir à la question des délais de prévenance qui sont aujourd'hui, ça a été instauré dans la loi de 2007 de 48 heures, qui pourraient être débattus et nous pourrions travailler collectivement à réfléchir à leur extension. Et d'ailleurs, vous l'entendrez tout à l'heure, mon invité à 7h40, c'est la députée de Vendée, Véronique Besse. Elle compte déposer une proposition de loi pour aller encore plus loin et interdire les grèves au moment des vacances. C'est le modèle italien qui interdit pendant plusieurs périodes dans l'année, la période de Noël, la période de Pâques, la période des grandes vacances d'été, de pouvoir faire grève ou en tout cas de bloquer le pays. Mais vous, qu'en pensez-vous? Usagers des transports, salariés de la SNCF, de la RATP, des compagnies de bus, mais aussi ingénieurs comme Patrick qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Patrick. Bonjour Apolline. Patrick, est-ce que vous estimez qu'il faut aller un peu plus loin et encadrer davantage le droit de grève? Très loin. Moi je suis pour la suppression des droits de grève dans des secteurs essentiels comme les transports, l'énergie, l'alimentation et certainement d'autres. Alors, je m'explique. Oui. On va dire, c'est un droit constitutionnel. D'accord. La grève, c'était quelque chose qui avait un sens au 19e siècle, première partie du 20e siècle, où quand par exemple des mineurs se mettaient en grève, voire germinale, ça touchait directement les revenus d'un patron, qui au bout d'un moment faisait la balance entre ce que ça lui coûte, la grève, et augmenter ses employés. Aujourd'hui, c'est terminé. C'était dans un contexte économique et social de l'époque. Aujourd'hui, la grève, elle touche plus seulement le patron de l'entreprise, elle touche le pays entier, quoi. C'est ça que vous voulez dire, ça? Elle touche le pays entier, et ça s'est transformé en un droit à un moyen de pression et à la violence vis-à-vis des autres concitoyens. Et c'est en réalité cette menace, il n'y a qu'à voir le langage de ces syndicalistes et politiques qui prennent la grève. C'est un langage guerrier, c'est lutte, c'est se battre, c'est bloquer. C'est pas ça la démocratie, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, il y a une démocratie, il y a un parlement, il y a des élections, c'est là que ça se joue. Et quand on regarde globalement, tous ces gens, tous ces gauchistes qui sont pour la grève, leur comportement à l'Assemblée nationale... Vous avez repris le vocabulaire de Gérald Darmanin. Mais bien sûr, ce comportement à l'Assemblée nationale, c'est pas de la démocratie, c'est pas du débat, c'est pas améliorer les choses, c'est du blocage. Là aussi, c'est pas... Non, mais après, ce que vous dites, il y a une chose que je trouve assez intéressante, c'est en effet, d'abord, le temps a changé. Cela dit, je ne sais pas si les grèves de germinal n'ont pas eu un impact aussi en dehors du seul patron, puisqu'il y a quand même aussi, c'est un peu comme les raffineries aujourd'hui, c'est-à-dire que le charbon de l'époque, c'est les raffineries d'aujourd'hui. Forcément, s'il y en a moins qui sort de l'usine, il y en a moins pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi une logique de blocage. La démocratie, en effet, pour le coup, n'est pas la même qu'au temps de germinal. Et comme vous le dites, aujourd'hui, on a élu. C'est d'ailleurs une des questions que je pose désormais régulièrement lorsque j'ai un syndicaliste face à moi. C'est la question de jusqu'où quel mouvement, c'est-à-dire faire grève, oui, bloquer comme ça devient un peu l'objectif, et voire même couper le courant, c'est-à-dire des actions illégales, comme ça a pu être mené, ou surtout brandi comme menace, parce que dans la réalité, il y a eu très peu de coupures de courant pour l'instant. C'est plutôt vu comme une menace, comme une sorte de carton qu'on agite. Mais Patrick, en tout cas, vous vous dites on pourrait élargir au secteur des transports ce que l'on fait déjà, notamment pour les pompiers, pour la police ou pour l'hôpital, c'est-à-dire considérer que on ne doit pas arrêter l'activité. Emmanuel voulait réagir, Manu. Oui, parce que en fait, il y a eu beaucoup d'espoir et d'ambiguïté autour du fameux service garanti, où on pensait, comme le disait Nicolas Sarkozy, que en fait, on s'apercevrait plus. Souvenez-vous, à l'époque, il disait en France, quand on il y a fait des grève, grèves, on s'en rend même plus compte. On s'en rend même plus compte. On voit que c'est pas vrai. Et en fait, quand vous interrogez les spécialistes du droit du travail, c'est là où c'est extrêmement compliqué. C'est qu'il n'y a pas d'obligation fondamentale d'assurer ce service, et que la question ultime qu'il faudrait poser, si vous voulez vraiment que ces règles soient respectées, c'est la question de pouvoir licencier ou pas quelqu'un qui contreviendrait aux règles du service minimum. Mais avant qu'on arrive à aborder ce genre de sujet et qu'on le mette sur la table, ce sera extrêmement compliqué. C'est constitutionnel, le droit de grève. Je vous le rappelle, c'est évidemment extrêmement important dans ce pays. Alors, on précise encore une chose, c'est que je mentionnais à l'instant les raffineries.
pour le coup, lorsque les raffineries sont bloquées, comme ça avait pu être le cas à l'automne dernier, à partir d'un certain point, le Conseil d'État peut considérer que ça met en danger la libre circulation, qui est un autre principe constitutionnel. Et quand il y a en effet un conflit entre ces deux droits constitutionnels, alors l'État peut débloquer, y compris par la force, et imposer aux salariés de reprendre le travail.